Florentino Pérez gagne son procès contre l'UEFA et remet sur la table l'idée d'une Super Ligue européenne. Quels clubs ont confirmé leur présence dans cette nouvelle compétition? Comment cette compétition va changer le football mondial et européen? Le Barça et le Real arriveront-ils à gagner ce bras de fer qui les oppose à l'UEFA? Les réponses tout de suite. Mais avant cela, Hervé, balance-moi le générique. Elle est de retour, je ne te parle pas de ton ex, non, c'est la Ligue, la Super Ligue européenne. Florentino Pérez, ça fait des années qu'il se bat pour son projet corps et âme, est arrivé à la Cour de justice européenne avec une brouette. Vous savez pourquoi il est venu avec une brouette dans le tribunal? C'était pour prendre son énorme paire de burnes et la poser dans la brouette. Parce qu'elles sont tellement grosses qu'il a du mal à les mettre dans son pantalon maintenant. Il est arrivé comme ça avec sa brouette au tribunal, mesdames et messieurs. Il est arrivé, il a posé ses corones et il a eu gain de cause. La Super Ligue européenne peut enfin voir le jour. Qu'est-ce que ça va changer pour le football mondial? Alors déjà, il y aura une grosse concurrence pour l'UEFA et sa Champions League en termes d'audience, et je trouve que c'est pas trop mal. Tout le monde s'énerve parce qu'évidemment, le football est, tout simplement contrôlé par l'argent, mais, on sait que les grosses panses en costume vont encore avoir beaucoup de thunes, mais moi, en tant que fan, je me dis que c'est pas mal. Plus de foot sur ma télé, mieux c'est. Et en plus, il a fait quand même un système qui me plaît, moi personnellement, hein. C'est mon avis positif, mon avis personnel, ça me plaît pas mal. Maintenant, chacun est libre de décider ce qu'il en pense, et surtout, moi, je ne me prononce quand même pas encore totalement non plus, tant que je n'ai pas vu les premiers résultats des premiers matchs. Parce que tant qu'on n'a pas encore eu ça sur nos écrans, on ne saura pas si ça vaut le coup ou pas. Mais c'est quand même prometteur. Alors voilà, j'ai sorti mon téléphone, je ne vous mens pas, comme ça je ne vous mens pas que je lis. Parce que nous avons le nouveau fonctionnement. 3 ligues. Ligue Blue, la ligue qui est tout en dessous, avec un peu les puants, on va dire. Ensuite, tu as la ligue du milieu, la ligue Gold, et la Super League, la Star League. Et en gros, le but, c'est de passer de la ligue bleue à la ligue Gold pour aller à la ligue Star, et ainsi de suite. Et en gros, il y a un système de relégation et de promotion. Et en gros, en fait, tous les pays sont mélangés. C'est ça qui est bien. C'est qu'en gros, c'est comme Dream League Soccer, les petits jeux sur Android. Le but, c'est d'être le meilleur pour arriver en haut. La Super League annonce la création d'une plateforme de streaming Unify. Voilà, la diffusion de tous les matchs de la Super League sera accessible à tous gratuitement. Ça, c'est bien pour moi parce que, honnêtement, je ne m'abonne pas à RMC Sport, à Canal+, à toutes ces merdes qui coûtent plus de 100 balles par mois. Ça, c'est hors de question, les kikous. C'est hors de question. Maintenant, voilà, il y aura un abonnement pour supprimer les pubs, parce qu'évidemment, quand on ira sur Unify, il y aura des pubs. Et je sens que les salopards, ils vont nous faire, tu sais, quand il y aura un but qui va être marqué, hop, la pub va se lancer comme sur YouTube. Après, le but va peut-être être passé. Enfin, voilà, on aura loupé le but et ça va être très frustrant pour le consommateur. Mais d'un côté, du football moderne avec autant d'équipes, une ligue à 64 équipes avec un projet pareil, gratuit, quand même, on ne peut pas trop râler quand même. Parce que c'est quand même pas mal ce qu'ils vont faire, mais on sait très bien ce qu'ils essayent de faire avec ce système de pub et d'abonnement. Du coup, comme je l'ai dit, 64 équipes, 14 matchs par équipe, 7 à la domicile, 7 en déplacement. Ce sera ouvert en 2 phases, Ligue et Playoff, mesdames et messieurs. C'est quand même pas mal, je trouve, contrairement au vieux système de la Champions League qu'ils voulaient faire cette année avec le système suisse à 8 équipes. Là. Tout ça pour dire que Florentino a tout fait pour recruter des clubs. 60 clubs ont été contactés pour cette nouvelle ligue. Plus de la moitié lui aurait refusé tout simplement leur entrée, mais nous avons des clubs confirmés. La confirmation du PSV et de Feyenoord, 2 très bons clubs hollandais qui ont dit, ils ont fait part à Monsieur Pérez qu'ils voulaient faire partie de la Super League. Le Benfica et Porto à la Liga Portugal. Des clubs italiens sont en négociation, mais ce n'est pas encore officiel. L'Étoile Rouge de Belgrade. Et pour terminer, le GOAT, le meilleur club de tous les temps. En fait, on s'en fout un peu, mais il faut le citer. Anderlecht de Jupiler Pro League a dit qu'il voulait rejoindre le projet. Donc bon, nous avons quelques petites équipes, en plus des membres fondateurs que sont le Real de Madrid et le FC Barcelone. Nous pouvons déjà avoir de belles affiches, FC Barcelone Porto, FC Barcelone Benfica, et j'en passe. Et je pense que dans le futur, d'autres équipes rejoindront Monsieur Pérez. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant
sur cette nouvelle ligue, c'est encore flou. On sait qu'il y aura le début de cette ligue qui est estimé à 2025-2026. Les investisseurs mettent de l'argent dedans, il faut le temps que ça se fasse. Mais hier, enfin, il y a quelques jours, je ne sais plus quand c'était maintenant, quand M. Pérez a gagné le procès, il a mis un coup de pied au cul de l'UEFA et il aura retiré le monopole des grosses compétitions européennes. Ceci va changer quand même, si ça voit le jour, le paysage du football mondial et du football européen. Maintenant voilà, chacun s'en fera son avis, moi je ne fais que rapporter les faits. Dixon, à la prochaine.